Hello les amis, bienvenue dans ma nouvelle vidéo YouTube et bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux. Je suis Bérénice, j'ai 25 ans et ça fait désormais 5 ans que je vis à l'étranger. Et c'est d'ailleurs le sujet de cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un petit bilan sur ces 5 dernières années de ma vie où j'ai vécu hors de mes frontières françaises. J'ai vu ce concept sur d'autres chaînes et je me suis dit que ça pouvait vraiment être sympa de le faire pour moi, pour ma propre histoire, pour que je puisse revoir ça dans plusieurs années et voir un petit peu où j'en suis aussi depuis ces 5 ans, ce qui s'est passé dans ma vie, faire un peu un résumé. Et aussi, je me suis dit que ça pouvait aider les gens qui avaient envie de partir, qui rêvaient de partir mais qui n'osaient pas. Je vous laisse pas attendre plus longtemps, donc c'est parti. Hello à tous, hello à tous. Donc pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai quitté la France quand j'avais 20 ans en 2016 et que j'ai vécu dans 2 pays différents. Donc je vais pas vous refaire toute mon histoire parce que j'ai déjà raconté ça dans une vidéo. D'ailleurs je vous invite à aller voir cette vidéo pour ceux qui ne l'ont pas encore vue. Je vous donne aussi des conseils, comment quitter la France, comment partir, comment s'expatrier. Donc cette vidéo est un bilan, on va revenir un peu sur des points essentiels et le premier point c'est déjà pourquoi est-ce que j'ai quitté la France il y a 5 ans. Pour répondre à cette question, c'est très simple. Depuis toute petite, j'ai toujours voulu partir, j'avais toujours énoncé le besoin, l'envie de vivre ailleurs, hors de mes frontières. Et bien sûr, ce besoin s'est développé quand j'ai grandi et quand j'étais à l'âge de partir, parce qu'il faut aussi bien sûr avoir l'âge de partir. Et moi, donc quand j'ai eu 18, 19, 20 ans, je savais que je voulais vraiment partir, ça s'est concrétisé, c'était au fond de moi. J'avais vraiment ce besoin, cette envie de recommencer à zéro, de repartir dans un endroit complètement nouveau pour moi. Et ça s'est concrétisé bien sûr à cet âge-là et c'est aussi à cet âge-là que je suis partie puisque je suis partie à 20 ans. Mais aussi, et je pense que ça y a contribué, quand j'étais plus jeune et pendant même très longtemps, même à mon adolescence, j'ai vécu du harcèlement scolaire, j'ai été harcelée à l'école et ça je pense que ça m'a quelque part motivée et donné encore plus envie de partir. C'est ce qui a un peu consolidé ce rêve au fond de moi. Parce que j'avais vraiment besoin d'écrire une nouvelle page de ma vie, de redémarrer à zéro dans un nouveau pays avec de nouvelles personnes où au moins personne ne me connaissait. J'avais pas ces antécédents, ce passé de harcèlement, toutes ces choses que j'avais laissées derrière moi, je pouvais les laisser en France, derrière moi là-bas et redémarrer à zéro dans un nouveau pays et je pense que ça y a quand même contribué quelque part. Parce que je pense que c'est assez compliqué de rester dans le même univers en fait, dans la même bulle où vous avez toujours grandi, dans cette ville, dans cette région, dans cette petite bulle. Vos enfants après vont aux mêmes écoles, enfin je trouve que c'est une bulle en fait qui au final ne s'ouvre jamais, vous ne sortez jamais de ça, il faut vraiment sortir de ses frontières, il faut sortir de ses habitudes et voir un petit peu autre chose parce que le monde est tellement grand. J'étais vraiment arrivée à une étape de ma vie où je voulais apprendre autrement et pour moi, il n'y avait pas de meilleur moyen d'apprendre que d'aller découvrir le monde, que d'aller vivre ailleurs parmi une autre culture en totale immersion. Donc voilà, c'est pour ça qu'à mes 20 ans, j'ai concrétisé ce rêve, je suis partie officiellement de la France et je suis partie le 9 novembre 2016, donc ça fait exactement 5 ans à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 10 novembre 2021, donc c'est incroyable de se dire qu'il y a 5 ans, j'ai fait mes valises, dit au revoir à tous mes proches et je suis partie à l'aventure et franchement je suis tellement fière et je me dis que waouh, c'est passé extrêmement vite ces 5 ans déjà. Donc voilà, j'avais ce rêve en tête, je savais que je ne voulais pas rester dans ma région et je savais que je ne voulais pas rester dans mon pays, mes études étaient terminées donc il me restait plus qu'à partir en fait. Et je pense que c'était vraiment le bon moment pour moi. J'ai rencontré l'amour et en même temps j'ai découvert vraiment ce plaisir, ce bonheur de vivre à l'étranger et c'est là que je me suis découverte et je me suis dit c'est vraiment ça que j'attendais depuis longtemps. Mais cette vidéo elle est surtout faite pour vous, pour que ça puisse vous aider pour ceux qui sont encore dans l'hésitation et ça vous donne quand même un bon exemple pour ceux qui essaient d'être convaincus. Donc déjà les gros plus, ce que ça m'a apporté, c'est énormément de changements en moi-même. Faut savoir que j'étais quelqu'un quand même qui vivait un peu dans son monde, j'avais pas beaucoup d'amis, j'étais un petit peu introvertie quand même, j'étais assez gênée aussi de l'opinion des gens, j'étais toujours gênée, embarrassée de savoir ce que les gens allaient penser de moi. Et après, quand j'étais à l'étranger, eh bien j'ai fait ma vie et c'est comme ça que j'ai appris maintenant à ne pas calculer le regard des autres, c'est pas grave, si les gens vous jugent, eh ben ils vous jugent. De toute façon, s'ils vous jugent, c'est forcément qu'ils sont jaloux ou qu'ils seraient pas capables de faire ce que vous avez fait. Et c'est aussi d'ailleurs grâce à ça que j'ai pu lancer ma chaîne YouTube et parler de ce qui me plaît, de ce qui me fait plaisir, donc de la vie à l'étranger, des voyages, de l'expatriation, parce que j'ai beaucoup de choses à raconter et j'avais envie de le partager avec vous et j'avais envie de faire ma chaîne YouTube depuis longtemps mais j'avais pas forcément, encore une fois, le courage de me lancer, j'avais peur d'être jugée ou des choses comme ça et en fait je me suis lancée et aujourd'hui je suis super heureuse et super contente de l'avoir fait. Et le fait de partir à l'étranger, eh bien ça m'a complètement changé en fait parce que ça m'a permis de grandir
d'un coup. Du coup j'ai pris en maturité, en autonomie, en assurance et je me suis sentie vraiment plus grande, plus mature, j'étais beaucoup plus sûre de moi, ça m'a permis aussi de gagner en confiance en moi parce que j'avais pas du tout confiance en moi. Et tout ça en fait, le fait de vivre vraiment loin de sa famille, loin de tout, dans un environnement complètement différent, de rencontrer des gens, de tout redémarrer à zéro, de parler une autre langue, de changer complètement de bulle, de monde, eh bien ça m'a changé intérieurement et en bien sûr positivement, ça m'a permis de grandir et de m'épanouir et enfin de m'assumer aussi et d'être moi-même. Il faut le dire, il faut l'avouer, partir à l'étranger c'est pas fait pour tout le monde, il faut vraiment être fait pour ça, il faut vraiment en avoir envie, en avoir la conviction et on doit vraiment s'adapter à tout un nouvel univers en fait. C'est une expérience qui est tellement enrichissante et qui vous fait vibrer, je vous assure. C'est ça qui est fou et c'est ça que j'aime je pense de la vie à l'étranger, c'est qu'on apprend vraiment quotidiennement sur nous, sur le monde qui nous entoure, sur les autres, sur plein de choses. Quand vous apprenez une langue, c'est pas seulement les mots que vous collez aux phrases, du vocabulaire, des choses qui restent dans votre cerveau qui sont quand même instinctives, quelque chose de machinal. C'est tout un monde que vous apprenez, toute une nouvelle mentalité, une façon de faire, une façon de parler. Vous apprenez vraiment sur les autres, comment est-ce qu'ils vivent, comment est-ce qu'ils voient les choses et vous avez vraiment une vision plus développée en fait du monde selon moi parce que vous voyez plus large. J'apprenais beaucoup sur la vie aussi tout simplement, donc selon moi c'est la meilleure leçon de vie que de partir vivre à l'étranger. Vous apprenez beaucoup plus qu'avec tout diplôme, avec toute école. Et puis bien sûr pendant ces 5 ans j'ai pu découvrir un petit peu le monde puisque j'ai voyagé aussi et c'est ça qui est intéressant, c'est que quand vous allez habiter dans un pays vous pouvez visiter les pays autour et c'est un peu cette sensation d'être en vacances toute l'année, même si bien sûr vous travaillez, hein, vous y allez pas pour être en vacances, mais vous avez l'impression vraiment d'être en vacances toute l'année parce que vous découvrez tout le temps en fait de nouveaux endroits. Week-end ou sur vos jours de repos vous allez aller visiter d'autres villes ou d'autres pays frontaliers, donc ça vous permet vraiment d'étendre un petit peu vos connaissances sur le monde, de voyager beaucoup plus parce qu'il y a plein d'endroits dans lesquels je ne serais jamais allée si je ne vivais pas à l'étranger. Et bien sûr quelque chose aussi qui est très important, c'est que vous rencontrez énormément de monde, vous rencontrez des gens vraiment qui viennent de partout dans le monde parce que souvent quand vous êtes expatrié vous rencontrez d'autres expatriés, donc que ce soit des expatriés français ou d'autres pays, et souvent on se forme un petit peu une petite communauté. C'est des rencontres vraiment du monde entier et c'est des amis souvent qui sont très fiables en fait. Je trouve que les liens d'amitié qu'on se forge à l'étranger sont de meilleure qualité, sont beaucoup plus durables que les amis qu'on peut avoir quand on est en France, chez nous. Puis autre chose, quand vous avez vécu à l'étranger, vous avez forcément énormément de choses à raconter de vous, que ce soit vos familles, vos amis, mais aussi quand vous aurez vos enfants plus tard. Et un autre point que j'ai remarqué, et ça c'est assez drôle, c'est que quand on vit dans un autre pays, dans ce pays on se sent quand même un petit peu différent des autres en fait, on a quelque chose de différent, on est quelqu'un d'important, bon après c'est pas d'important mais en fait on fait la différence parce que par exemple si j'étais restée en France, eh bien j'étais une Française parmi tant d'autres. Mais là, je suis une Française en Angleterre et même ici, il y a des gens qui me connaissent et qui disent la Française, ah la fille qui vient de France. On a un petit peu un nom en fait qui se fait autour de nous et ça permet de se sentir valorisé, différent et c'est vrai que ça attise beaucoup la curiosité des gens et c'est comme ça aussi qu'on tisse des liens et c'est un truc que j'ai remarqué à l'étranger, c'est que vous serez toujours eh bien quelqu'un, tandis qu'en France vous êtes un Français parmi les Français. Et un autre truc aussi c'est que ça vous amène vraiment de l'indépendance, vous vous sentez indépendante, vous dépendez de personne parce que de toute façon si vous arrive un problème ici et quelque chose, eh bien vraiment on ne peut compter que sur nous-mêmes et ça c'est pareil, c'était quelque chose dont j'avais besoin dans ma vie, de me sentir plus indépendante, de compter sur moi et j'ai toujours été un petit peu solitaire aussi donc d'un côté je me retrouve là-dedans. Puis vivre à l'étranger ça permet aussi de s'adapter à toute situation, ça m'a permis de découvrir que j'étais capable de faire des choses que je ne pensais pas être capable de faire un jour. Vous vous rendez compte que vous êtes capable de faire tellement de choses, mais tellement de choses. Et enfin pour un dernier point, parce que sinon je vous ai dit cette vidéo va durer vraiment très longtemps, le fait de vivre à l'étranger ça permet de vivre beaucoup plus intensément, la vie a une saveur vraiment particulière, différente. Et pour clôturer vraiment cette vidéo, je vais me poser à moi-même une question, si c'était à refaire, est-ce que je referais exactement la même chose? Est-ce que je referais le pas de partir à l'étranger? Qu'est-ce que je ferais, tout simplement? Je referai exactement la même chose. Je foncerai de la même façon que je l'ai fait. Alors certes, ça n'a pas toujours été facile et comme je vous ai dit en début de cette vidéo, ce n'est pas fait pour tout le monde. Il y a des risques, il y a des peurs, il y a des craintes qui s'installent quand vous partez bien avant et même bien après. Mais au final, on se rend compte que eh bien c'est comme ça fait partie de la vie, il faut prendre des risques, il faut foncer. Parce que c'est horrible de vivre avec des regrets, de se dire j'aurais tellement dû le faire, j'aurais tellement dû essayer, plutôt que de vivre en se disant bah je l'ai fait, mince, ça s'est mal passé. Et bah tant pis, si jamais ça s'est mal passé, c'est pas grave, au moins vous aurez tenté, vous aurez essayé, vous aurez foncé et vous pourrez être fiers de vous juste pour ça. Il faut pas rester dans son coin à se dire j'ai envie de faire telle ou telle chose mais je le fais pas. Rien qui vous empêche de faire ce que vous avez envie de faire, la vie est trop courte, foncez. Foncez. Franchement, c'était la meilleure décision de toute ma vie.
Alors si vous avez des questions, si vous hésitez, si vous rêvez de partir mais que vous vous mettez des barrières, venez me voir en commentaire, venez me voir sur mon Instagram, envoyez-moi un DM, posez-moi toutes vos questions, je vais vous rassurer là-dessus et je vous promets qu'après, vous allez faire votre valise et vous allez partir. Eh bien merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé et à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une belle semaine, un beau week-end, une bonne soirée, peu importe à quel moment vous regardez cette vidéo. À bientôt, bye. Talking to the moon at night. Through the window in my room, there's not much I love to say.